Voilà, on est ensemble donc le 16 janvier 2023 pour ta mémoire. Comme ça, si tu regardes la vidéo plus tard, tu auras l'info. Pour une guidance personnalisée. Donc, j'avais répondu il y a quelques temps à une de tes questions et tu voulais quelque chose de plus approfondi. Donc, vas-y, dis-moi un petit peu, redis-moi quelle était ta problématique ou ta demande du moment. Alors, ma demande du moment, c'était est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Ouais, pour partager ma vie? Et tu m'avais répondu que tu voyais quand même une grande, grande souffrance, qu'il fallait ouais, déjà ça me revient. que je me concentre sur ça Ouais, et que tant que ça, ce ne serait pas vraiment réglé, ben, ouais, ça me revient. je ne Ouais, serai pas claire, voilà, je ne serai pas équilibrée dans ma vie. ouais, c'est ça. C'est vrai que Alors, je vais aller chercher avec les oracles, mais c'est vrai que le risque quand on est dans une démarche, tu vois, de recherche amoureuse, eh ben, des fois, on se rend pas compte. On peut avoir des blessures qui vont avoir créé peut-être des fois des carapaces, tu vois, ou un blocage énergétique, machin, ou des fuites énergétiques. Ah, ça y est, l'image saute à nouveau. Et donc, de ce fait, tu vois, on va rentrer dans une recherche qui est quasi, je vais pas dire impossible à aboutir, parce qu'elle aboutira, on peut faire des rencontres, tu vois, mais qui peuvent ne pas être pérennes parce qu'en fait, ce travail-là n'est pas fait ou pas terminé. Mm. J'ai plus souvenir entièrement, mais je me souviens et je me disais, ça doit dater quand même, cette histoire de blessure, tu vois. Et Oui. moi, là, ici, maintenant, parce que je me connecte à l'énergie du moment, hein, là, on me parle de 16-17 ans. Alors, est-ce que c'était il y a 16-17 ans? Est-ce que c'est toi à tes 16-17 ans? Je sais pas. Est-ce que ça résonne pour toi? Ça te dit quelque chose? Alors, j'avais 14 ans, Ah, ok. voilà. J'ai perdu ma sœur aînée brutalement. D'accord. Et à partir de là, bah, tout est parti un petit peu en Hmm. sucette, quoi, hein. Voilà. Et 2, 3 ans Ça après, m'a est-ce qu'il y a bien. quelque chose qui s'est passé particulièrement après son décès? Alors, 2 ou 3 ans après, je suis partie. J'en étais sûre. Je voyais une rupture, enfin un éloignement. Ouais, je suis partie passer mon bac en Angleterre. Ah ouais, ok, d'accord. Et j'avais une bourse d'études et j'ai un petit peu déconné, quoi. Tu vois, Ah ok, voilà. d'accord. Ok, J'ai- voilà. d'accord. Mm. Ça a été un peu la mise en action de c'est compliqué, j'ai tout gardé et là j'explose quoi. Hein. Oui, oui, oui. J'ai eu Ouais. un comportement Ok, qui était pas tout à fait rationnel. d'accord. Ouais. Alors, tu vois, c'est intéressant du coup ce que tu dis parce que est-ce que alors ne me réponds pas forcément, mais moi c'est une question que je suis là en train de te poser et qu'il va falloir se poser dans les heures et les jours à venir. Mais je te demande pas d'y répondre maintenant parce que je pense qu'une réponse, cette réponse, elle peut pas forcément venir de manière naturelle et spontanée. Je pense qu'il y a matière à creuser. Mais la question là qui se pose, c'est est-ce que tu as vraiment fait le deuil? Alors, ça a été très, très compliqué pendant très, très longtemps. Ouais. Mais je pense que j'ai fait le deuil, même si quand j'y pense, ça me remue encore un petit peu. Mais je pense que oui, oui, j'ai tout à fait intégré le fait que, bon, ça fait quand même 50 ans, quoi, tu vois, ça fait, Mhm. voilà. Parce que Euh, moi, on me montre comme un double, tu vois, comme une jumelle, comme un miroir, oui. donc comme un modèle, on me dit. Donc de ce fait, euh, le problème peut être là, tu vois, énergétiquement, tant qu'il y a une reliance comme ça forte, très très forte, tu vois, Ouais. très probablement même un lien karmique. Alors on peut pas les couper, hein, puis l'objectif c'est pas de le couper, mais tant que c'est pas apaisé, tant que c'est pas au clair, bah tu vois, il y a une certaine forme entre guillemets de loyauté qui peut empêcher certaines relations. Mm. Alors là, tu vas me dire, je vois pas le rapport, c'est ma sœur. C'est pas forcément explicable, tu vois, c'est de l'ordre Oui, oui, je de comprends ce que tu veux dire, ouais. indescriptible. Mm. Voilà. Hein. Mm. Donc ça peut être intéressant. Je vais aller chercher un oracle qui va peut-être nous répondre. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir de l'ordre du karmique. Et donc, il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à travailler, tu vois, à libérer avant de pouvoir vraiment se dire, bon, bah, je passe à autre chose, quoi.
Et Non, mais j'avais... non, attends, attends, Mélanie, je fais ça depuis des dizaines d'années. Ah, Voilà, j'ai vu psychologue, ah ouais, donc il y a vraiment quelque chose, ouais. j'ai fait enfin, beaucoup de formations, tu vois, je suis Ouais, auteur énergétique aussi. J'ai l'impression que ce sera sans fin, quoi, tu vois. J'ai l'impression, alors je sais que ce sera sans c'est fin, possible. Ouais, c'est ça. oui, Ouais, mais ça y est maintenant, je voudrais pas que ça impacte ma vie à ce point-là, quoi, tu vois, parce que bon, ma séparation avec mon mari, ouais. c'était aussi un peu 5 avec ans? tout ce passif-là. Bah, ça fait oui, 5 6 ans qu'il est parti dans sa tête. Mhm. Il est parti qu'il y avait plus rien et que c'était Ok, compliqué. Je voyais que ouais, c'était compliqué. Et ça ok, fait 1 an on est divorcés officiellement. d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. Alors, ce qui peut être intéressant de faire, mais pas là, hein, mais tu peux peut-être le faire sur une feuille. Tu vas prendre le temps, c'est ce qui me vient. Quel parallèle tu peux faire entre ton lien avec ta sœur et le lien avec ton ex-mari? Est-ce qu'ils avaient des points communs, des défauts communs, des habitudes communes, un physique, j'en sais rien, tu vois, des traits de caractère, de physique, de machin? Parce que il y a quelque chose qui est relié, tu vois. On sent qu'il y a deux lignes parallèles, en fait. Mm. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que de ce fait, tu vois, tu te fais une feuille avec deux colonnes et après, symboliquement, en fait, tu vas venir couper. mm, Un peu style les petits bonhommes allumettes, tu vois, mais vraiment couper et puis demander en fait à ce que... Parce que là, on voit comme si ça venait se calquer, ça me montre ça, tu vois. Et donc, ça fait un peu effet millefeuille et toi, ben, t'as ça sur toi, tu vois, t'as une charge en fait, une double charge. oui, On a mais entendu un oui, hein. oui, c'est moi qui dis oui. Non, avant, juste avant toi. Ouais, ça faisait ça comme ça. Ah oui. Donc, faudra le réécouter, mais c'était, t'as même pas besoin d'écouteur. Ouais, c'était clair et net. Mm. Donc là, tu vois, on vient nous confirmer. Alors, est-ce que c'est ta sœur ou pas? Je vais pas aller dire ça, j'en sais rien. Je vais pas sa Mm. présence, tout ça. Faudra réécouter la voix. C'est une voix chuchotée, donc on ne reconnaît pas forcément. Mais là, c'est sûr et certain, hein. Juste avant toi. Mm. Ça nous confirme cette histoire-là. Bon, je vais aller chercher quand même avec, tu vois, l'oracle d'Isabelle Serre. Puis après, j'essaierai de voir quels sont les conseils qui peuvent nous être donnés. Mais là, c'est déjà quelque chose qui me semble important. Alors, je vais quand même répondre à la question initiale, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir s'il y a une rencontre, quand, bientôt. Bon, voilà, Oui, hein. bah, bon, On tu va... m'avais dit, hein, tu m'avais dit qu'il y aurait une Oh rencontre. la blague! Alors, elle a sauté, tu vois, je voulais une confirmation. Est-ce qu'il y a quelque chose de karmique? Sur Mm. toutes les cartes, là, il y en a une qui est tombée, c'est le karma. Mm. Donc voilà, on a confirmation qu'il y a bien quelque chose de karmique dans cette histoire, tu vois. Donc il y a une rupture, pas une rupture, mais un apaisement à faire. T'as déjà fait ça? Apaisement de lien karmique. Bon, certains disent coupure. Bon, c'est pas techniquement, c'est pas possible les coupures, mais bon, dans la compréhension, voilà. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a besoin d'aide, hein, tu vois. Je sais que tu fais des soins, tout ça, mais pour soi, des fois, c'est compliqué. Faut être honnête, hein. Oui, oui, bien sûr. Hein, moi, j'ai fait un soin il y a 1 an qui vraiment a fonctionné sur l'année et où j'avais eu une vision et qui s'est vraiment, tu vois, mise en place, quoi. Et donc, comme quoi, des fois, on a vraiment besoin d'aide. J'avais fait un soin avec quelqu'un, hein, c'est un ami qui m'a fait, qui est énergéticien. Donc, est-ce que tu as travaillé ça, les liens karmiques ou pas? Alors, j'ai pas vraiment travaillé les liens karmiques. D'accord. Mais je fais du Reiki, tu vois. Je me Ouais, fais mais quelquefois de l'auto-Reiki, c'est des tout choses comme autre chose, ça. hein. C'est beaucoup plus Et profond. ouais. Alors, moi, je fais ça, mais j'avais arrêté. Euh, donc souvent, je renvoyais vers d'autres personnes. Là, je commence à bien reprendre mes activités. Donc, si tu le souhaites, on pourra envisager ça. Oui. Donc, quand c'est comme ça, moi, je fais d'abord une vision, tu vois. Alors là, on va même faire un travail plus profond parce qu'on va aller regarder le lien avec ta sœur, le lien avec ton ex-mari, les liens entre eux peut-être, tu vois.
Donc, quand je dis lien, c'est les vies antérieures que vous avez pu vivre ensemble Mm. et où il y a besoin d'un apaisement. Il y a besoin d'un truc. Parce que si tu veux, moi j'en ai encore la preuve là. J'ai eu des infos pour une de mes vies antérieures là, il y a quelques jours. Et on m'a montré des choses et on m'a dit, tu viens finir de régler ce qui n'a pas été réglé dans la précédente. Donc là, vous êtes sûrement en train, tous les trois, de faire quelque chose de cet ordre-là. Mais quoi? Ça serait important de le savoir pour Mm. pouvoir le libérer. Est-ce que tu penses que mon père, il est là-dedans aussi? Parce que lui, il y a quand même beaucoup de C'est possible, choses. peut-être. Mm. C'est fort possible. Moi, dans la vie antérieure personnelle dont je te parle, on est. Alors attends, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que je retrouve dans cette vie-ci. 8. On est déjà au moins 8 personnes Mm. à avoir vécu une vie commune ensemble, à revivre ici cette vie-ci, avec des liens. Tu vois? Donc, et avec des choses à finir, tu vois? Oui. Et je parle que d'une vie antérieure, il y en a sûrement eu d'autres, hein. Donc oui, c'est probable. Là, je vais pas te dire oui comme ça parce que je te dis, ça demande un travail d'investigation. Là, ça va être costaud quand même avec plusieurs personnes. Tu vois, souvent, je fais pour deux. Souvent, les gens me demandent bah, mon fils, ma mère, mon mari, machin. Donc là, on va aller plus en profondeur. Donc, on va regarder le lien karmique, les liens karmiques, les vies antérieures communes, etc. On va voir du coup le bagage. Moi, j'aime bien appeler ça le bagage parce que je veux pas que ça soit trop péjoratif. Quel est le bagage? Quelles sont, voilà, tu vois, les expériences, machin. Et qu'est-ce que je dois aujourd'hui en faire? Mm. Alors après, je te propose ça, libre à toi. Et après, tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Tu peux attendre de le faire. Tu peux essayer de le faire par toi-même. Mais je pense que là, il y a quelque chose à faire. Ça n'empêchera pas de faire une rencontre. Tu vois, mais je t'avais pas dit ça. Tu vas avoir une rencontre là prochainement. Oui, oui, Mais si, en si. parallèle, ah, tu vois, ça me revient. En lien avec le travail, tu m'avais Je le dit. sens aussi. J'ai même l'impression de janvier, février, moi. Donc, alors attention aux dates, hein, mais je veux dire, c'est assez proche, quoi. Mais il y a un travail en parallèle à faire, tu vois, pour que ça marche. Mm. C'est ça le but, quoi. Hein. Oui, parce que Alors, vraiment, là, je me dis, tu vois, je me sens, je me dis, mais c'est pas possible, je pourrais jamais si, être voilà. normale Tu vois, avec j'ai eux. repris mes cartes. Regarde, si. Regarde, j'ai la carte du bonheur et toi. Donc, oui, si, tu vas être heureuse. Bon, Mais, effectivement, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu lourd et enfin, qui est lourd. Voilà, je ne vais pas dire un petit peu, qui est lourd. C'est toi qui as dit oui, là? oui, c'est moi. Ok. Et qui est à libérer. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Mais oui, ça peut se faire en parallèle, tu vois. Et les cartes, elles tombent tout de suite. Donc, moi, voilà. Quand je le dis, elles tombent. Donc, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est quelque chose qui n'est pas bloqué, qui est à travailler. Il y a du bonheur qui arrive rapidement. Je suis pas là à trier, trier, trier et que ça tombe pas. Donc, il n'y a pas de blocage ou de ralentissement. Donc, moi, je suis confiante. Par contre, effectivement, il y a la carte de la dualité, tu vois, qui vient de tomber. Et ça, c'est mon mental, quoi. Voilà. Hein, oui, j'y crois au bonheur parce que je pense que j'y ai droit. Mais en même temps, est-ce que j'y ai vraiment droit? Est-ce que je le mérite? Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions parce que finalement, tu vois, voilà, il y a cette question de dualité qu'il va falloir. Voilà, on me parle de vacances. Est-ce que tu vas avoir des congés? Tu prends des congés là en février, mars, avril? Oui, je m'en vais voir mon fils en Guadeloupe. Ah, super. J'allais te dire, il faut que tu voyages. Bah, c'est formidable, extraordinaire. Parce que c'est ce qui va, tu vois, c'est ce qui va t'aider justement à se lâcher prise. Parce que sinon, attention à la souffrance physique. Toute cette dualité, cette mentalisation, elle va jouer sur ton corps physique. Alors Mm. attention, c'est pas gravissime, hein, mais tu vois, on peut se retrouver, par exemple, comme moi, avec deux pharyngites d'un seul coup. Hein, Mm. parce qu'on en a ras-le-bol, on a les boules, tu vois. Tu peux te retrouver bloqué du dos parce que tu en as plein le dos. Hein, donc, ou tu vas te flinguer le genou parce que ben, tu as l'impression d'être à genoux. Tu vois, on t'a mis à genoux, quoi. La situation te met à genoux. Alors, il y a la notion du manque aussi qui apparaît. Hein. Donc, tu vois, toute souffrance, souffrance physique, le manque, la dualité. On sent bien que c'est quelque chose qui te pèse, cette situation de solitude. Tu sais vivre seul, mais en même temps, on voit bien que tu es dans une énergie où tu n'en as plus envie, tu as envie de reconstruire quelque chose. Et ça arrive, hein, vraiment, je le confirme, hein, mais tu Mm. vois, il va y avoir tout ça à apaiser, quoi.
un petit peu de lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire, hein. Mm. Moi, j'ai vécu ça toute l'année. Là, j'ai bossé sur ça. Et là, je ne suis pas surprise de la carte qui tombe. Et pour bosser sur ça, il faut bosser sur le pardon. Oui, Le pardon de l'autre, le pardon à soi. La question, et je te demande aucune réponse, hein, mais tu vois, ça va être intéressant pour toi de regarder à nouveau cette vidéo pour peut-être prendre des notes. As-tu pardonné à ta sœur? As-tu pardonné à ton ex-mari? Est-ce que tu te pardonnes à toi par rapport à ta sœur, par rapport à ton père, peut-être par rapport à d'autres choses, tu vois? Est-ce que tu te pardonnes à toi par rapport à ton ex-mari? Il va y avoir tout ce travail-là et on voit qu'il est en parallèle du bonheur qui arrive, tu vois? d'accord. Hein, donc, il va y avoir tout ce travail de pardon à faire. Alors, des fois, on se dit, ben oui, je me sens pas en colère. Des fois, c'est plus profond que ça. Donc, on peut tout simplement réciter des genres de mantras en disant, alors, il y a 3 types de pardon. Il faudra aller regarder sur ma chaîne YouTube parce que j'avais fait une vidéo, enfin, plusieurs vidéos sur ça. Se pardonner à soi, pardonner à l'autre et demander pardon à l'autre. Tu vois, le pardon, pour moi, c'est toujours ce trio-là. Mhm. Alors, là, tu vas me dire, ouais, je fais comment avec ma sœur, elle est plus là. Alors, se pardonner à soi, ok. Pardonner à l'autre, ok. Lui demander pardon, on peut écrire. Pareil pour ton ex-mari, et tu n'es pas obligé de lui donner à lui. Donc, on peut demander pardon, brûler la lettre, tu vois, ou la mettre à l'eau, ou enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses, ou dans un puits, ou enterré, enfin. Donc, il y a plein de choses possibles, mais ça fait partie du travail de libération. Et là, si tu veux, sans ce travail de pardon, on n'avance pas, quoi. D'accord. Sur cette référence-là, je ne sais pas si tu connais le film qui initialement était un livre, mais sous un autre titre, hein, Le chemin du pardon. Non, ça ne me dit rien. Il est magnifique. Alors personnellement, moi je recommande d'avoir la boîte de mouchoirs à côté de soi. J'ai pleuré du début à la fin. Parce que au début, c'est un peu compliqué. Et puis parce que tout au long, tu prends, tu vois, des claques dans la figure, tu prends conscience de certaines choses. Puis cette notion de pardon, de jugement, de bien, de mal, enfin, tout est remis en question. En fait, c'est hyper intéressant, hyper questionnant. Et puis, bah voilà, ça renvoie aussi forcément à des scènes personnelles, à des situations, tout ça. Et ça peut être un outil aussi pour travailler le pardon. D'accord. Pardon J'irai à voir. soi, pardon à l'autre, pardon. Il est super chouette. Il est très fort, je trouve. Et en livre, hein, parce que certains préfèrent les livres, il s'appelle La Cabane. D'accord. Je crois c'est canadien ou c'est tiré d'une histoire vraie. Canadien ou américain, je ne sais plus initialement, mais il a été traduit. Et ils en ont fait un film et ils ont très très bien fait parce que il est magnifique, vraiment. Donc là, tu vois, on voit ça. On voit bien qu'il y a le bonheur qui arrive, on voit bien qu'il y a, comme je te l'avais dit, une rencontre prochainement. Mais il y a besoin d'une aide parce qu'il y a tout un travail sur le karmique à faire et tout un travail sur le pardon. Alors, je vais aller chercher un autre oracle qui est là. Hop. Celui du chakra du cœur, hein, pour se pencher quand même sur cette question initiale, hein, celle qui nous fait être là, ici, maintenant, ensemble. Hein. Donc moi j'aime bien, alors là je ne l'avais pas présenté, mais c'est celui d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes, que j'aime énormément. Et là toujours Isabelle Serre, parce que je l'aime beaucoup, le chakra du cœur, qui est vraiment spécifique aux relations sentimentales. Oh bah allez, alors, elle est tombée, mais immédiatement, je n'ai même pas eu le temps de trier. Et c'est quoi? Oh, une nouvelle rencontre proche. Donc, tu vois, ça confirme exactement ce que je t'avais dit. Je crois que c'était un audio hein, que tu avais eu. Oui, c'est un audio, oui. Oui, Ouais. oui. Tout de suite, à nouveau, elle s'est retournée. Tu reçois des signes. Et je crois que j'avais eu celle-ci aussi. Il me Oui, semble que tu m'avais dit, oui. là. Bon, c'était au cas où, tu vois, comme tu doutes, ils se disent, tiens, allez, on va lui remettre une petite couche. Voilà. Hein, comme elle n'est pas sûre, bon. Voilà. Alors, tu vois, voilà, moi, je me souviens pas forcément des séances. Parfois oui, parfois non.
Mais là, en faisant, ça me revient. Tu vois, je me dis, mais il me semble que je l'avais sortie, cette carte. Mm. Donc, ouais. Là, c'est sorti immédiatement, hein. Vraiment, il n'y a aucun doute à avoir. Après, on sent que tu es sur la réserve, hein. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du est-ce que je peux vraiment refaire confiance? Est-ce que je peux m'ouvrir à 100%? J'ai besoin de prendre du temps. Il y a tout ça. Je dis pas qu'il faut changer ça, hein. Oui, oui, non, mais c'est vrai, tu as raison. J'ai du mal à me livrer complètement et Ouais. ouais. Là, il y a prise de conscience de ton âme sœur. C'est-à-dire que chacun va faire ce travail-là de se dire, oh, mais c'est trop bien, quoi. Elle est bien, cette personne, tu vois. Mais on voit qu'il va y avoir un petit temps, tu vois, avant cette prise de conscience, de dire, bon, c'est bon, je peux me poser, quoi. Hein. Ouais. En même temps, quand on a, tu vois, avancé en âge comme ça, déjà à partir d'une quarantaine, même une trentaine d'années, euh, on a cheminé, tu vois. Hein, et du coup, on sait ce qu'on veut plus, ce qui peut nous blesser ou ce qui peut nous combler. Ah bah oui, c'est Et, sûr. et ouais, tu vois, on a des expériences de vie qui font qu'on est peut-être plus sélectif, et c'est C'est pas pour plus ça qu'on mal. est sur la réserve aussi, un C'est petit peu ça. plus aussi. Ouais, c'est ça. Hein, tu vois, on voit que là, c'est un petit peu plus long pour les Mhm. cartes à arriver. Mais on a du changement positif. Alors là, on nous dit dans une relation existante, mais parce que moi, j'avance dans le temps là avec les cartes. Donc, tu vois, on voit que ça va être un peu sur la réserve, que ça va être un petit peu timide, machin, mais on avance après sur du positif, sur cette relation qui est en train d'arriver, hein. Mais pour moi, c'est vraiment imminent, hein. Mhm. Mais je pense pas que ça serait quelqu'un que tu connais déjà, Ben écoute, je vois pas hein, non? vraiment. Toi, tu vois quelqu'un que je connais déjà. Ben, je t'avais dit ça la dernière fois, non? Tu m'avais dit par le travail Ah, d'accord. et puis tu m'avais dit peut-être que et puis par surprise, tu m'avais dit aussi. Ok. Et Ouais, je me demande si c'est je pas sais pas. quelqu'un que tu as déjà dans ton entourage. Je sais pas. Bref, on te dit de toute façon, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, Mhm. rappelle-toi bien de cette carte. Ils insistent pour que tu t'en rappelles. D'accord. Dans les moments où tu te diras, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment je peux compter sur lui? Est-ce que c'est sûr que... Ouais, est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Est-ce que je peux faire confiance? Tes doutes ne sont pas fondés. Mhm. Voilà. C'est vraiment important que tu ancres cette carte en tête pour te la ressortir de temps en temps. Oui, d'accord. Bon, bah alors, elle est sortie immédiatement. Alors là, c'est un blocage, mais c'est OK, hein. Donc peut-être lié à la carte des doutes. Blocage financier ou matériel. Donc à un moment donné, si tu te dis, oui, mais cette personne, elle habite trop loin, cette personne, elle est plus âgée que moi ou beaucoup plus jeune, ou il y a un problème avec les enfants, ou j'en sais rien, tu vois, il a un problème ou elle a un problème de santé. Enfin, genre, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, tu vois. Il y a la distance, machin. Tes doutes ne sont pas fondés. Tu vois, ces cartes-là, elles vont ensemble. Ok. Mais forcément, si tu veux, quand on a cette crainte que ça n'aille pas, et c'est légitime, eh ben, on va se créer plein de blocages. Quand on commence à faire vraiment confiance et à se refaire confiance, et je vais revenir sur ça après, tout vole en éclats. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai l'exemple personnellement où pour quelque chose, là, je m'étais dit, oui, alors ça, non. Ça, ça, bon, ok, je peux faire des concessions. Ça, c'est non. Et en fait, ben, finalement, c'est oui, tu vois. Parce que c'est comme ça, des fois, ça s'explique pas, tu vois. Tu vas avoir quelque chose qui t'arrive, une opportunité, que ce soit pour les amours, mais aussi, tu vois, pour le travail, pour la famille, pour le relationnel. Et moi, là, c'est ce que je viens de vivre et je m'étais dit, ah non, d'accord. Ah bon, bah finalement, oui. Tu vois, voilà, c'est... Des fois, on se met soi-même des blocages. Il faut faire attention à ça, quoi. Alors là, c'est ce que on me rappelle, enfin on me dit de te rappeler, fais confiance à tes intuitions, à tes ressentis. D'autant plus que tu es énergéticienne, donc tu as cette capacité, tu vois, à te connecter. Mhm. Vraiment,
sois aussi très consciente de tes ressentis physiques, c'est-à-dire quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu lui parles par message, quand tu l'as en face de toi, quand tu le vois, la vois pour la première fois, mais que ce soit dans toutes les situations, hein, pro, perso, peu importe. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Tu vois, des fourmillements, euh, tu as une remontée acide, donc, tu vois, ça craint un peu. Tu vois, tu as des papillons, tu as des frissons, tu as... Qu'est-ce que tu ressens? Un coup de chaleur, un coup de froid, enfin voilà. Alors après, tu vas me dire, oui, mais il faut savoir l'interpréter. Mais on sait très bien l'interpréter. Mm. Mais il faut y être attentif. Des fois, Mm. on n'est pas attentif. Tu vois, la personne va arriver et puis d'un seul coup, on a mal au ventre. Mais vraiment mal au ventre, tu vois. Alors, bon, ça peut être le stress, sauf que ça continue. Et puis, on n'est pas à l'aise, tu vois, pendant le rendez-vous, pendant on est, voilà, on gigote un peu. Bon, bah là, tu as compris que ça va pas, quoi. Mm. Tu vois? Donc, il faut être très attentif à ça. Et ça, on n'y fait pas forcément attention. Si tu es avec la personne et puis que tu souris, limite, t'en as mal aux joues, bah là, tu as compris, quoi. Tu vois? Mm. Même si tu as des doutes, tes doutes, ils peuvent pas être fondés parce que ton corps parle. Tu vois? C'est des petites choses comme ça, quoi. Alors, je ne vais pas refaire un cours de synergologie ici maintenant. Hein, Mm. c'est l'étude des signes, mais des signes physiques. Mais il faut te reconnecter à ça, tu vois, pour vraiment te dire qu'est-ce que je ressens en présence de cette personne et je me fais confiance. Mm. Je pense qu'il y a un petit travail de cet ordre-là, mais qui va se faire avec le reste. Ok, bah, super. Ouais. Et professionnellement, est-ce que tu me vois travailler encore? Là, j'en ai marre de bosser. Mais je sais qu'il faut que j'aille jusqu'à 65 parce que je pourrais J'allais partir. dire 2 ans, moi. Oui, c'est ça, oui. Je pourrais partir avant, mais Désolée. financièrement, ça va être... Non. non. Non, moi, je te vois encore travailler, mais Ouais, le fait d'avoir une relation, je te dis prochainement, ça va alléger le truc, tu vois. ouais, Tu, du coup, bon, bah voilà, tu vas le faire, mais tu le vivras différemment parce que tu auras du bonheur de l'autre côté, tu vois. Donc, ouais, ouais. bon, ça va contrebalancer. Hein. Mm. Mais ouais, moi, je vois encore 2 ans. Donc, Oui, oui, bah oui, moi aussi. Bon, écoute. Donc, cette relation, on sent qu'elle est vraiment très proche. Hein. C'est quelque chose d'assez imminent. Alors, attention, par contre, parce que des fois, ils vont nous donner des datations, puis nous, très proches, ça peut nous vouloir dire dans quelques jours ou dans quelques semaines. Puis eux, très proches, c'est peut-être dans l'année, tu vois. Oui. Moi, j'ai eu ça l'année dernière sur un soin par rapport à quelque chose où j'avais cette impression que ça allait être dans les semaines ou les mois à venir. Et puis bon, ça a été quand même un an à venir, tu vois. Donc, je le précise quand même parce que des fois, dans nos ressentis, tu dois le savoir, je pense. Hein. Dater, c'est pas toujours évident. Mais là, ça ressort à chaque fois que c'est imminent. Alors, je me dis, bon, faisons Oui, confiance. Faisons ok, confiance. super. Alors, ce que je te propose, c'est de regarder à nouveau cette vidéo, mais pas aujourd'hui. Oui, ok. Moi, je te propose, tu vois, les guidances comme ça, c'est un peu comme des soins. Donc, de laisser vraiment le truc infuser, tu vois, voir un petit peu ce que tu retiens, ce qui te marque, ce que tu mets déjà en place, voilà. Et dans 3 jours, donc on est quel jour? Lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, là, tu peux te replonger dedans, éventuellement prendre des notes si besoin, et te dire, bah, tiens, ça j'avais retenu, ça m'avait pas marqué, ça au contraire c'est qu'un petit détail et pourtant ça m'a vachement touché, pour venir refaire le point et tu vois, matérialiser les choses quoi. Et après ça va travailler pendant 21 jours, bah tu le sais de toute façon je pense, Mm. hein, c'est 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Donc ça va travailler pendant 21 jours. Alors je dis pas que tu vas rencontrer la personne dans les 21 jours, quoique c'est probable, mais il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Donc, ça sera intéressant d'aller pointer ça à nouveau dans 3 semaines, un mois. Tu vois, donc on est quand là? Donc vers mi-février, Saint-Valentin. Te dire, tiens, où est-ce que j'en suis? Je vais regarder à nouveau la vidéo et je vais faire le point. Ah oui, alors ça, tu vois, j'ai carrément avancé. Ah bah ça, c'est réglé. Ah, ça, par contre, j'avais zappé. Tu vois, et tu refais un peu le point. Ok, je ferai comme ça. Elle sera sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, ouais, tout à Bientôt. fait. Ça, c'est Ok. chouette, tu vois, que tu partages parce que bah, il y a plein de personnes qui sont dans ta situation. Alors, je dis pas que là, la guidance, ça va être pour tout le monde, c'est pour toi. Mm. Mais Mm. il y a des choses qui vont peut-être résonner. Il y a peut-être des choses où les gens vont avoir
tu vois, un déclic en écoutant ce qui est dit pour toi et qui va faire écho pour eux. Et ça, vraiment, je suis toujours heureuse des gens qui partagent, même si je respecte ceux qui le gardent pour eux, bien sûr. Mais c'est vrai que quand il y a un partage, j'ai toujours des retours qui me disent «Oh, ça me parle!» Donc voilà. Mhm. Quand tu agis là pour toi, bah, tu agis pour d'autres et ça, c'est vraiment très généreux. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Mais c'est vrai que bon, quand je regarde tes vidéos sur YouTube, c'est vrai que ça parle à tout le monde, quoi. Ça aide. Bah ouais. Ça Ouais. aide, Des effectivement. fois, il y a qu'un, tu vois, un détail, un mot, un prénom, Mhm. euh, ou tu vois, un conseil qui va vraiment, bah, des fois, aider vraiment quelqu'un et changer sa vie. Et moi, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, hein. Des gens qui m'ont dit, bah, avec un mot, une vidéo, ça a changé ma vie. Parce qu'ils avaient besoin de ce déclic-là à ce moment-là. Ben, Mhm. merci. Donc, merci grandement du partage. Je vais arrêter la vidéo, mais je te garde en ligne. D'accord.